Beaucoup pensent que la réponse est évidente. Le problème, c'est que les faits révèlent une histoire bien plus complexe. Le pape lui-même a dit à la Fraternité Saint-Pie X « N'y pensez même pas ». Et presque tous les journaux ont aussitôt traduit ces propos « Voilà le schisme ». Mais est-ce vraiment le cas? Dans cette vidéo, je ne vous donnerai pas la réponse facile. Je vous mènerai, question après question, vers un point que presque personne n'ose aborder, et au final, la décision finale vous appartiendra. Reconstituons la séquence, car ici les dates sont importantes. Le 16 juin, depuis Castel Gandolfo, Léon XIV répondit aux journalistes au sujet de la fraternité Saint-Pie X. Ses propos étaient mesurés mais très clairs. « Nous les avons invités », a-t-il déclaré, « et j'envisage un autre appel. N'y allez pas, essayons de vivre la communion au sein de l'Église. » Puis vint la phrase la plus lourde de sens. Il rejette certains éléments fondamentaux, à commencer par certains points du Concile Vatican II. Et enfin, la conclusion. S'ils font ce choix, je suis désolé, mais nous devons aller de l'avant. Traduction. Soit vous vous adaptez, soit nous irons de l'avant sans vous. La question superficielle est donc la suivante. La Compagnie de Jésus commet-elle un schisme en consacrant 4 évêques le 1er juillet sans mandat? La réponse évidente est oui. Mais attendez un instant, car c'est là que le vrai problème commence. Première question. Que rejette exactement la fraternité Saint-Pie X? Il ne rejette pas le pape. Il le cite dans le canon de la messe. Il ne rejette pas les dogmes. Il professe le credo dans son intégralité. Il rejette 4 points précis du Concile Vatican II. Lesquels? La liberté religieuse inscrite dans la déclaration Dignitatis Humanae, l'œcuménisme, la collégialité des évêques et la nouvelle messe. Sur ces points, la fraternité ne soutient qu'une seule chose. Ils contredisent l'enseignement antérieur de l'Église. Concernant la liberté religieuse, elle cite Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII. Concernant l'œcuménisme, elle cite l'encyclique Mortalium Animos de Pie XI. N'allons pas plus loin sans comprendre cela. La fraternité ne dit pas « le concile ne compte pas ». Elle dit « sur ces points, le concile semble contredire les papes précédents et en cas de conflit, la doctrine cohérente doit prévaloir ». Deuxième question, et c'est là que ça devient intéressant. Ces 4 points sont-ils des dogmes de foi? Car s'il s'agit de dogmes, les rejeter est une hérésie et l'accusation est scellée d'emblée. Mais s'il ne s'agit pas de dogmes, alors tout change. Et la réponse à cette question ne vient pas de la Compagnie de Jésus. C'est Rome elle-même qui la donne. L'archevêque Guido Pozzo, qui a dirigé pendant des années la commission Ecclesia Dei chargée du dialogue avec la fraternité, a déclaré que les documents contestés, liberté religieuse, œcuménisme, dialogue interreligieux, ne sont pas des définitions doctrinales, mais des orientations pastorales. Réécoutez cette phrase car elle est explosive. C'est un homme de Rome qui admet que ces points ne sont pas des dogmes définis, mais des indications pastorales. Et c'est là que s'ouvre un abîme que très peu osent regarder. Si ces points ne sont pas des dogmes, mais des directives pastorales, comme Rome l'admet, comment leur rejet peut-il constituer un schisme? Selon le droit canonique, le schisme est le refus de se soumettre au pape ou de demeurer en communion avec l'Église. Il ne s'agit pas d'un désaccord sur une orientation pastorale. Gardez cela à l'esprit, car c'est la clé de tout. Nier un dogme est une chose, c'est de l'hérésie. Juger une approche pastorale comme imprudente en est une autre, et cela s'est produit à maintes reprises dans l'histoire de l'Église. Voici le paradoxe que personne n'ose nommer. La même autorité qui accuse la Compagnie de schisme pour avoir rejeté certains points du Concile admet, par l'intermédiaire de ses représentants, que ces points ne constituent pas un dogme contraignant. Troisième question,
encore plus délicate. Si ce n'est pas à proprement parler un schisme, alors qu'est-ce que c'est? La fraternité a une réponse. Il s'agit d'un état de nécessité. Le droit canonique lui-même le prévoit dans les canons 1323 et 1324. Quiconque agit sous la pression d'une grave nécessité n'encourt pas la peine prévue. C'est la même thèse qu'a utilisée l'archevêque Marcel Lefebvre en 1988 lorsqu'il a consacré 4 évêques sans mandat. Et il convient de noter qu'aujourd'hui, cette thèse n'est plus isolée. Le 7 février dernier, l'évêque Joseph Strickland, qui n'est pas membre de la Compagnie et demeure, selon Rome, en pleine communion, a soutenu que ces consécrations ne constituent pas une rébellion, mais une réponse à un état de nécessité pour sauver la tradition. Il est important de se rappeler comment nous en sommes arrivés là, car l'histoire de ces derniers mois est révélatrice. Le 2 février, la fraternité annonçait les consécrations. Le 12 février, le supérieur, le père David Pagliarani, rencontrait le cardinal Fernandez, qui proposait un dialogue à condition de suspendre toutes les décisions. Le 18 février, Pagliarani rejeta ces conditions. Le 13 mai, le cardinal Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, déclara les consécrations, actes schismatiques, passibles d'excommunication. Le lendemain, la fraternité répondit par une déclaration de foi. Le 26 mai, les noms des 4 futurs évêques ont été rendus publics. Chaque décision de Rome était un avertissement. Chaque décision de la fraternité était une confirmation, jusqu'au propos du pape il y a quelques jours. Et tandis que le pape nous invite à vivre en communion, regardez ce qui se passe réellement ces jours-ci. Un prêtre de la fraternité Saint-Pierre, en pleine communion avec Rome, s'est vu refuser la messe au sanctuaire de Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Il a finalement célébré la messe dans la cave d'un hôtel. À Assise, on lui refusa la messe en latin, tandis qu'une liturgie orthodoxe lui était autorisée. Dès lors, la question se pose. De quelle communion parle-t-on? La vraie question, celle que personne n'ose poser, est la suivante. Le problème de la fraternité est-il réellement la désobéissance, ou est-ce le rite ancien en tant que tel? Nous voici arrivés au point le plus profond, celui que je vous avais promis au début. La tradition ne répond pas par un slogan. Elle répond par une distinction que le monde moderne a oubliée, la différence entre unité et uniformité. L'unité de l'Église est l'unité dans la foi qui a toujours existé. Elle ne consiste pas en une obéissance à une orientation pastorale qui change d'un pontificat à l'autre. Le dogme qui est intangible est une chose. Une directive qui peut être discutée en est une autre. Prenons la liberté religieuse elle-même. Pendant des siècles, l'Église a enseigné que l'État catholique a le devoir de reconnaître publiquement la vraie religion. Le document Dignitatis Humanae a ouvert la voie à une vision différente, et la fraternité demande seulement que cette contradiction apparente soit abordée ouvertement et non passée sous silence. Dès 1988, on évoquait déjà un schisme. Pourtant, Jean-Paul II, dans le document Ecclesia Dei, reconnaissait l'existence de raisons pastorales, aussi erronées fussent-elles. 21 ans plus tard, l'excommunication était totalement levée. L'histoire, en cela, nous enseigne la prudence. La véritable question n'est donc peut-être pas de savoir si la Compagnie obéira, mais plutôt si Rome désire réellement la communion ou simplement la capitulation. Car il y a une différence entre dire « venez, discutons, trouvons une solution », comme le proposait la prélature personnelle du cardinal Müller, et dire « acceptez ceci ou nous passerons à autre chose ». Léon XIV a dit « ne le faites pas ». La société, jusqu'à présent, a répondu par le silence et une seule date, le 1er juillet. La question initiale revient donc, transformée. Il ne s'agit plus de savoir si la Compagnie est schismatique,
mais plutôt si celui qui rejette ce que Rome elle-même qualifie de non contraignant peut être accusé de schisme. La question vous appartient désormais. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.